quand quelque chose va se dire, ou quoi que ce soit, qu'on dise que j'ai fait ceci, cela, c'est pour laver mon image. Comme ça, si demain... Je demande à la dame d'appeler. Et j'ai été contacté aussi par certains amis, certains proches, certains parents de El Hadj. Donc ça, je vais en parler après. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui, bonjour ma chérie. Ok, donc comme je disais, vous êtes celle-là qui sort avec M. El Hadj depuis 5 ans, depuis 99. Depuis 2019. Pardon, depuis 2019. Et il a promis vous marier. Oui. Ok, on vous écoute. Bon, avant tout d'abord, je salue tout le monde. El Hadj, je l'ai connu en 2019. On était ensemble, il y avait beaucoup de choses qui sont passées entre nous. Mais moi, je suis au Sénégal. Lui, il n'est pas en Suisse, il est en France. Il est en France. Il n'est pas en Suisse? Il est en France, il n'est pas en Suisse, il est en France. Donc, tu dis bien, vous dites bien que M. El Hadj n'est pas en Suisse, il est bien en France. Il est en France. Ok. Donc, il n'a jamais vécu en Suisse. Oui, durant les 5 ans-là, je connais sa famille, il connaît aussi ma famille, je connais ses amis, il connaît... Bon, il y a tout est mélangé, parce que durant les 5 ans, beaucoup de choses sont passées. Vous avez vu. Bon, jusqu'à récemment, même sa famille qui est au Sénégal ici, ils sont venus 2 fois voir ma famille pour essayer, pour faire sortir le corps là entre nous. Vous avez vu? Oui. À ma grande surprise, hier matin, hier matin, j'ai vu la partie 3, là où il parlait. Là où il parlait. J'ai reconnu sa voix. J'étais étonnée moi-même. Donc, je suis rentrée. Alors, attends ma chérie, attends. Je vois des commentaires où il y a des gens qui disent, est-ce que c'est le même El Hadj? Je vous dis que c'est le même, parce que M. El Hadj, quand il m'a écrit sur WhatsApp, son numéro WhatsApp, c'est un numéro de France, c'est pas un numéro de la Suisse. Quand M. El Hadj m'a écrit le samedi, son numéro de WhatsApp, c'est un numéro de France. Moi-même, quand il m'a écrit avec un numéro de France, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, ah, mais pour quelqu'un qui vit en Suisse, qui m'écrit avec un numéro de France, après, j'ai dit, bon, anyway, tant qu'à faire. Donc, elle, parce qu'elle et moi, on s'est eu hier, je lui ai demandé toutes les preuves. Elle m'a envoyé la photo de M. El Hadj. Elle m'a envoyé les photos. Je ne vais pas vous dire quelles photos, mais des photos très clés, des photos vraiment privées. Elle m'a envoyé le numéro WhatsApp de M. El Hadj et c'est le même WhatsApp que ce qu'il a pris pour me contacter. Donc, j'ai tout vérifié. C'est bel et bien lui. Elle m'a envoyé les photos, les preuves où ils étaient même ensemble. C'est bel et bien lui. Ok, donc on t'écoute, ma chérie. Bon, hier, depuis que j'ai vu ça, même la famille n'était pas au courant. Mais depuis que j'ai vu ça, j'ai transféré ça automatiquement à sa petite sœur, celle qui est en Allemagne, avec ses parents qui sont ici à Dakar. Ses amis là, je les ai envoyé ça. Je les ai envoyé même lui, El Hadj. Il s'appelle Djibril. Ça, c'est son surnom. El Hadj là, c'est son surnom. Mais son vrai nom, c'est Djibril. Donc, je l'ai envoyé les 4 parties là et je l'ai appelé le matin. Il m'a répondu. Après, j'ai parlé. Quand j'ai parlé, jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Même prononcer un mot, il ne m'a pas prononcé. Tellement qu'il était étonné et peur. Il avait tellement peur là. J'ai parlé ce que j'ai parlé et je l'ai bloqué partout. Donc, son ami là, ses amis là aussi, il y a un ami intime là qui est en France. Et lui aussi, il a vu ça. Après, il m'a appelé. Depuis qu'il m'a appelé, il dit que lui, il est étonné. Il m'a dit, c'est bien belle que c'est El Hadj. Lui, c'est El Hadj. Parce qu'on reconnaît sa voix. Il m'a dit, attends, je vais l'appeler. J'ai dit, non, l'appelle. Parce qu'il m'a dit, non, il faut qu'il l'appelle. Il a appelé El Hadj. El Hadj aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien à dire. À part à dire que oui, il faut, s'il te plaît, essayer de comme ça, son ami va me... Attends, ma chérie. Parce que ce qui nous surprend et ce qui nous choque, nous les caviars, c'est que quand M. El Hadj, il a appelé ici et qu'il a dit qu'il était à la recherche de Fanta Cissé, il a dit qu'il sortait avec elle de 2014 à 2015 et que depuis qu'il allait en Suisse, il n'avait jamais eu quelqu'un dans sa vie. Il attendait seulement Fanta Cissé et qu'il se clofissait. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi quand vous m'avez contacté, j'ai été étonné. J'ai dit, mais quelqu'un qui dit depuis 2015, il ne grée pas, il se clofifie, comment se fait-il qu'une femme va me contacter qui va me parler de ça? Oui. Moi, pour la dame là, je ne la connais pas. Et aussi la famille d'El Hadj là aussi ne connaît pas la dame là. Parce que hier là, depuis hier, aujourd'hui là, c'est chaud. Oui, c'est chaud, oui. J'ai même été contacté, comme je disais, j'ai été contacté par un parent de El Hadj qui m'a confirmé les dires de cette dame qui est en train de parler. J'ai été contacté par un parent de El Hadj, un parent très proche qui a le même nom de famille que lui, qui m'a confirmé les dires de cette dame.
Et elle a dit qu'en ce moment, c'est très chaud dans la famille parce que eux, ils étaient prêts à ramener la cola dans la famille de cette dame sénégalaise qui est en train de parler. Oui, ma chérie, on t'écoute. Voilà, c'est ça. Donc, moi, depuis hier, je n'ai pas parlé avec lui. Et moi, j'ai barré. Pour Ella, j'ai tourné la page. Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui m'a aidé. Ça, c'est un signe. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que l'école, là, voilà, on était en train de préparer. Donc, hier, j'ai vu ça. Donc, imagine si j'étais rentrée dans le mariage après que je vois ça. Ça va pire. Donc là, c'est Dieu qui m'a aidé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la famille, là, on a fait rien. J'ai dit, là, c'est fini. Franchement, parler. Moi, j'ai que 28 ans. Donc, je n'ai rien perdu. Je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup comme ça. Voilà, j'ai dit maintenant, c'est fini. Comme ça, les choses sont arrivées. Et à cet détail, je ne vais pas rentrer ça parce que ça concerne la famille. Il y a sa famille, il y a sa famille, lui qui écoute, il y a aussi ma famille qui écoute, mais c'est comme ça. Ok. Alors, ma chérie, je vais te poser une question. Alors, ne le prends pas en mal, mais c'est parce qu'on est sur la toile, il faut qu'on soit clair. Bon, alors, Monsieur El Hadj, c'est son surnom. Sinon, son prénom, c'est pas ça, mais bon, anyway. Monsieur El Hadj et toi, vous sortez ensemble depuis 5 ans. Et il a promis, bon, on va se tutoyer pour plus de familiarité, il t'a promis le mariage. Maintenant, si El Hadj est à la recherche d'une femme qu'il a connue en 2014-2015 et que cette femme-là, il dit qu'il veut la marier, est-ce que ce n'est pas son choix? C'est pour ça que moi, j'ai dit que je me suis retirée. Parce que lui, c'est ça qu'il dit qu'il n'accepte pas ma décision. J'ai dit, moi, j'ai retiré. Parce que depuis hier, il y a sa famille, il y a son ami aussi qui m'appelle. J'ai dit, non, moi, je me suis retirée. Je me suis retirée. Ce qu'il dit là, lui, ça n'engage que lui. Mais pour moi, c'est fini, je me suis retirée. Et j'ai dit, mais c'est le bon Dieu. Heureusement, il m'a montré le vrai visage du démon. Parce que c'est un démon. Donc moi, je me suis retirée, franchement parler. Alors, puisque, ma chérie, puisque toi, tu vis au Sénégal et M. El Hadj vit en France, c'est lui qui partait te voir au Sénégal ou toi, tu fais la navette Paris-Sénégal? Donc pour ça, je ne veux pas rentrer dans ça parce que voilà, la famille même ne voulait même pas que je parle. Oui. Ouais, mais pour moi, s'il vous plaît, ça, je préfère. D'accord, ma chérie. Non, mais je respecte, c'est ton choix, je respecte. Il faut savoir que moi, je respecte. Si tu ne veux pas dire ceci, cela, je respecte, je n'insiste même pas. C'est parce que moi, tu m'as contacté sur les réseaux sociaux et tu as tenu à t'exprimer. Voilà pourquoi je me permets de te poser ce genre de questions parce que tout a commencé sur la toile. S'il m'avait contacté en inbox et qu'il m'avait dit qu'il recherchait une personne, jamais ça allait sortir parce que je ne suis pas une personne à scandale et j'ai horreur du scandale, j'ai horreur du buzz. Mais comme ça a commencé sur la toile, j'étais en train de faire mon live quand il est monté, voilà pourquoi je suis obligée de faire tout devant le monde entier pour que tout le monde soit clair, tout le monde soit témoin. Pour ne pas que demain, que quand quelque chose va se dire ou quoi que ce soit, qu'on dise que j'ai fait ceci, cela. C'est pour laver mon image. Comme ça, si demain, Fanta Cissé et M. El Hadj sont ensemble, on ne va pas dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je préfère que tout se passe ici sur la toile et puis on est tranquille. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si M. El Hadj et Fanta Cissé se marient, toi, tu respectes son choix. Oui, ok. Ok. Tu respectes son choix. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Arrête, franchement, parce que moi, j'ai arrêté. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus l'entendre, franchement parler. Je respecte les choses là, comme ça. Oh, d'accord, ma chérie. Donc, ok, ma chérie. Donc, si je comprends bien, la relation que tu avais avec El Hadj était une relation très sérieuse parce que tu connais sa famille. Donc, c'était quelque chose de très sérieux. Mais il n'arrive pas à accepter que moi, j'ai dit c'est fini. Et pourtant, c'est fini, ma course. C'est fini. Moi, pour moi, c'est fini. Il n'a qu'à m'en dire c'est fini, c'est fini. Donc, ça veut dire que la famille de El Hadj est en train de te demander pardon pour le moment. Mais même lui-même. Même lui-même, il est en train de te demander pardon. Même lui, non, il est bloqué. Hein. Il envoie ses amis là. J'ai dit non, c'est fini. Hier, presque toute la journée téléphone, j'ai dit non, c'est fini. Et c'est ça. Moi, je suis comme ça. Je ne travaille pas, je respecte ma parole, mais une fois que l'autre, voilà. C'est pour ça que j'ai pris ma décision, c'est fini. Donc, ça veut dire que M. El Hadj est en train de te demander pardon pendant qu'il veut marier une autre femme. Oui, mais lui, il ne veut même pas que je vous appelle aujourd'hui. Il ne veut pas. Depuis hier, c'est ça, il dit que non. Mais il ne veut pas que j'appelle. J'ai dit, je vais appeler. Pourquoi je ne vais pas appeler? Je vais appeler. Et ses amis sont là, disent non, on n'appelle pas. Depuis hier jusqu'à présent, c'est sûr, c'est lui. Hein. C'est sûr, c'est lui. Hey, mais il veut quoi au juste? Ou bien il veut la polygamie, il veut marier 2 femmes. 2 femmes, ma cause, qui va rentrer dans cette polygamie-là. C'est pas moi, ma cause. On tapote, mes amours, on tapote. Le live est beaucoup signalé, beaucoup attaqué. Bon, El Hadj, pourquoi tu signales le live là? El Hadj, toi et puis ton bon là, vous êtes en train de signaler le live là, pourquoi? Pourquoi vous signalez le live? C'est que vous avez commencé sur la toile là, pourquoi vous ne voulez pas terminer? Hein? Et puis maintenant, la dame est en train de parler depuis là, vous signalez seulement le live. Vous signalez seulement, vous attaquez le live là. El Hadj, toi et puis tes Yougos d'amis là, hein, ton bon là. Vous vous fatiguez, hein?
Vous êtes en train de signaler, vous vous fatiguez. Parce que quand je vais finir avec elle, je vais prendre d'autres personnes qui vont aussi témoigner. Si vous continuez comme ça. Je voulais me limiter seulement à la sénégalaise. Mais si vous continuez à signaler comme ça, toi et là, et tes amis là, parce que je sais que c'est vous qui êtes en train de signaler. Si vous continuez comme ça à signaler, il y a 2 personnes clés qui veulent parler. Et ces 2 personnes-là, si elles parlent, c'est gâté de gâté. Donc, je ne veux pas que ces 2 personnes parlent parce que je n'ai pas envie non plus que ça fasse trop de bruit. Mais si vous continuez à signaler, je vais les faire monter tout de suite et puis ils vont parler. Je vous préviens. Je n'ai qu'à voir encore que le live est en train d'être signalé. Vous allez voir que les 2 personnes vont monter tout de suite. Voilà. Parce que moi, on ne monte pas sur mon live pour venir dire des choses alors qu'on n'est pas sérieux. Moi, je ne fais pas ça. Je suis celle-là qui encourage les femmes. Je suis celle-là qui soutient les femmes. Je suis celle-là qui demande aux femmes d'avoir une dignité, de connaître leurs valeurs. Je suis celle-là qui fait ça. Donc, si chez moi ici, un homme montre qu'il est en train de chercher une autre femme et que je les mets en contact, je n'ai pas envie que demain, cette femme-là se retrouve dans un mouvement où elle va commencer à souffrir. Et quand elle va commencer à souffrir, ses parents vont dire, mais c'est la coach qui vous a mis en contact. Si elle ne vous avait pas mis en contact, ça n'allait pas arriver. Je ne veux pas ça. Je veux que, même si cette fantasie-là, elle n'est pas une caviar à moi, mais je n'ai pas envie qu'elle se mette dans quelque chose de louche. Je veux qu'elle soit dans quelque chose de clair. Voilà. Parce que tu ne peux pas être en train de demander une femme en mariage et venir chercher une autre femme encore sur la toile. Et maintenant que tu as retrouvé cette femme-là sur la toile, celle maintenant avec qui tu sors depuis 5 ans, elle te dit, ok, comme tu as cherché une femme que peut-être que tu aimes, que tu n'arrives pas à oublier, il n'y a pas de souci. Moi, je me lave les mains, je ne veux plus de toi. Tu prends tes amis, tu prends tes parents, tout le monde pour aller demander pardon à la femme. Donc, tu veux quoi finalement? Tu veux quoi finalement? Donc, si tu aimes celle-là, pourquoi tu cherchais une autre? Ou bien tu veux les marier les 2? Ça là aussi, il faut nous dire, Elhadji. Il faut nous dire. Parce que moi, si j'ai horreur de quelque chose, il y a des gens qui ont mis, j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui ont écrit, tous les hommes ne sont pas sérieux. Ok, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Mais il faut que les choses se fassent quand même dans la vérité, parce que c'est sur la toile ici. Il faut que les choses se fassent dans la vérité. C'est par rapport à ce qu'il nous a dit. Il a dit que depuis 1995, lui, il ne guérit pas. Il n'a pas de go. C'est ce qu'il a dit. S'il n'avait pas dit ça là, et qu'une femme montait aujourd'hui pour dire qu'il lui a promis le mariage là, ça n'allait rien nous dire. Parce que c'est moi-même qui dis toujours aux femmes ici, il faut lutter. C'est moi-même qui dis aux femmes ici, toujours un homme qui n'est pas marié, on le lutte. Donc s'il dit, il cherche une femme qui n'a pas oublié depuis 2015, et que même une autre vient demain, quand elle dit que oui, lui et moi on sort ensemble, il a dit, mais et puis c'est ça qui est quoi, ma chérie? C'est son choix, il a fait. Ou bien lutter, celle qui gagne. Mais c'est la partie où il a dit que lui, depuis 1995, lui, il ne guérit pas, il n'a pas de go, rien du tout là. C'est la partie là. C'est la partie là qui est un peu bizarre. Parce que tu ne peux pas dire que depuis 2015, tu ne guéris pas. Et puis voilà quelqu'un qui dit dans les 10 ans là, elle a 5 ans dedans. Elle dit que dans toi, tes 10 ans, tu dis que tu te qualifiais seulement là. Elle a dit elle a 5 ans dedans où tu la graissais. Elle a dit, où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. En tout cas, ma chérie, merci d'être montée. Merci d'être montée. On ne va pas donner ton nom, on ne va pas donner ton prénom pour te protéger. Merci d'être montée. Au moins, tu as parlé. Si Fanta Cissé est connectée, que elle, ça ne la dérange pas, c'est son choix. Mais au moins, tu es montée, tu as parlé. Et tu as dit que tu l'as bloqué de partout. Tu ne veux plus de lui. Oui. Ok, donc ça veut dire que Elhadji, aujourd'hui, il est réellement célibataire. Oui. Puisque toi, tu ne veux plus. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Oui, merci. Merci infiniment. Merci. Ah ouais.